Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Bélier, ascendant et signe lunaire en Bélier. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 2 au 8 décembre 2024. Allez, c'est parti. On a sorti les petites cartes de Noël et on va prendre le petit message avec l'oracle de Noël et je lirai le livret pour le message. Allez, c'est parti pour nos amis Bélier, ascendant et signe lunaire en Bélier pour la semaine du 2 au 8 décembre 2024. Diversité. Et au dos, nous avons la méditation. Alors, les marchés de Noël proposent des stands variés. Il y a des décorations pour le sapin, des boules à neige, des produits naturels et des bijoux, des objets typiques de la région et du vin parfumé. On y nage dans un océan de couleurs et de parfums et de lumière. Tu es toi aussi multiple. Tu as plusieurs talents, tu aimes avoir des activités différentes et tu en as besoin pour te sentir en équilibre, pour te sentir accompli et heureux, heureuse. Peut-être t'a-t-on déjà dit que tu devais choisir, que si tu commences plusieurs choses en même temps, tu ne termineras rien, que tu t'éparpilles, que tu es inconstant ou inconstante. Ne tiens pas compte de ces réflexions. Ceux qui les font te veulent probablement du bien, mais il s'agit de leur histoire, de leur vision. Tu n'as pas à choisir de développer l'un ou l'autre de tes attributs. Ne te limite pas. Fais tout ce que tu souhaites, même si cela n'a pas de sens pour les autres qui aimeraient t'enfermer dans une case. Tu peux tout être, tout faire et tout accomplir dans tous les domaines qui t'attirent. Tu as de multiples centres d'intérêt, des possibilités, des potentialités, des dons et tu as le droit de tout exploiter. Le message est ne t'impose pas un seul choix, explore tout ce que tu aimes, tout ce qui t'intéresse, mélange tes activités et tes réalisations. Gère ton temps comme tu le souhaites. L'essentiel est que tu te sentes bien, que tu ressentes que tu grandis, que tu évolues, étudie ce qui t'intéresse, crée avec tes mains, pratique des sports et des activités variées. Tu es libre et multipotentiel. L'affirmation de cette carte est je m'écoute et je me respecte dans les choix que je fais. Et le petit message de la méditation vous dit simplement que vous avez besoin de trouver la paix intérieure, de revenir à votre centre, de vous aligner. Vous êtes probablement en décalage, en déséquilibre et de ce fait, vous perdez de l'énergie et vos choix ne sont pas toujours justes pour vous-même. Trop de pensées tournent dans votre tête et vous êtes un peu étourdi. Il est temps de retrouver la paix dans votre cœur et de vous donner de l'amour. La méditation pourra vous y aider. Voilà pour les petits messages de l'oracle de Noël. On y va avec le tarot, le tirage à 7 cartes comme d'habitude, ami Bélier. Semaine du 2 au 8 décembre 2024. On a ici le 9 d'épée et le 6 d'épée. Donc, on voit bien qu'il y a un stress, qu'il y a de l'angoisse ici. Il y a une charge, des charges pesantes qui vous préoccupent tellement l'esprit, qui vous empêchent même de dormir. Et vous avez besoin justement de faire un break avec la situation, de prendre de la distance avec tout ce qui vous stresse, tout ce qui vous pèse, tout ce qui vous empêche de dormir et d'aller vers des eaux plus calmes. Et on peut nous parler ici besoin de repos, besoin de vacances, besoin de prendre quelques jours, de partir, de s'isoler. Quoi qu'il en soit ici, c'est de besoin de tourner le dos à une situation compliquée ou qui vous préoccupe énormément. Vous avez besoin de penser à autre chose, besoin de faire autre chose. Et c'est ça la diversité. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Si vous pouvez vous permettre, prenez quelques jours de repos et allez voir si l'herbe est plus verte ailleurs.
Allez, c'est parti. Pour le lundi, nous avons la reine de denier. Nous avons la tour, non l'étoile, les vœux, l'espoir, le guide. Nous avons le 6 de coupe. Chef d'orchestre de la semaine sur le jeudi, nous avons le jugement. Sur le vendredi, nous avons le 3 de denier. Sur le samedi, nous avons le 2 d'épée. Et sur le dimanche, nous avons le roi de bâton. Donc ici, nous avons ici le 2 de denier. Donc il y a une dualité. Pesez le pour, le contre. Ici, c'est d'être dans l'hésitation, le choix. Le choix, le professionnel. On a aussi une dualité ici. Donc ici, on a une collaboration. Ici, nous avons une stabilité financière, peut-être un projet. Il y a une forme de fertilité. Donc c'est le côté féminin qui est ici mis à l'honneur. C'est vraiment d'être là pour les autres. Peut-être que justement, vous vous préoccupez énormément des autres. Vous voulez apporter tout ce que les autres ont besoin. Et c'est peut-être ça ici, quand on l'a lu sur la carte du message de la diversité, vous avez différents potentiels. C'est comme si que vous êtes débordé, peut-être vous voulez faire plusieurs choses à la fois. Et malgré ce que l'on peut vous dire autour de vous, eh ben, si ça vous plaît, si vous avez envie d'entamer plusieurs choses, eh ben, entamez plusieurs choses. Si vous, voilà, après, si par exemple vous vous débordez ou si vous êtes, vous utilisez plusieurs endroits pour commencer des créativités, pour fabriquer des choses, c'est voilà, donc il y a une forme d'éparpillement, mais si vous y retrouvez, si vous arrivez que c'est votre façon de fonctionner, faites-le, faites-le. C'est ça la carte, ce qu'elle vous dit, la diversité. Vous avez le potentiel dans divers domaines. Peut-être ici d'indépendance, c'est vraiment voilà, tout simplement de savoir gérer et son domaine professionnel et son domaine financier. Peut-être aussi de partager, en même temps de trouver un moment de partager du temps pour les vôtres, des amis proches, de la famille. Donc ici, c'est vraiment d'être dans la générosité, d'être là pour tout le monde, de savoir faire plusieurs choses à la fois ici. On voit bien qu'il y a ici une forme de prospérité, de générosité, peut-être aussi une forme d'abondance financière, d'être responsable, mais d'être créatif, pardon. Donc ici, beaucoup de créativité. Ici, on a le guide, on a les vœux, on a l'espoir. Donc ici, c'est comme si que sur le mardi, beaucoup de choses à faire, où vous faites plusieurs choses à la fois, mais sur le mardi, on voit que c'est ce qui vous anime. C'est comme si que vous suivez ce dont vous avez envie, tout simplement. C'est d'être à l'écoute de son étoile intérieure, de suivre son chemin, d'être dans la compréhension, surtout que on le fera pas à votre place si voilà. Vous voyez. Donc ici, même si euh, vous faites plusieurs choses à la fois, après tout, qui rangera, qui remettra dans l'ordre dans tout ça, à part vous? Donc, si on vous dit de ne pas le faire, mais que vous voulez le faire, soyez responsable de vos choix, c'est-à-dire que vous avez décidé de le faire, donc il faudra prendre en conscience qu'effectivement, il y aura de l'ordre à remettre dans tout ça. Si vous vous sentez capable de le faire, allez-y. Sinon, n'hésitez pas à vous demander de l'aide si ça devient une charge trop importante. Donc, n'hésitez pas à vous faire guider ou d'écouter tout simplement ce que vous avez envie. Et c'est ça le choix, la dualité, c'est vraiment peut-être il peut y avoir plusieurs propositions, plusieurs offres, peut-être plusieurs sollicitations au point de se sentir débordé. Et vous ne savez pas dire non, donc vous les acceptez tous. Vous voyez, donc c'est ça. Il se peut que là, une personne proche de vous viendrait gentiment vous dire vous ne devriez pas accepter toutes ces choses autour de vous, car vous n'allez plus savoir sur quel pied danser. Vous voyez, donc c'est ça ici. Sinon, c'est peut-être un choix
de quelle activité je vais faire aujourd'hui. Et puis le lendemain, vous allez en faire une autre, et le lendemain, vous en faire une autre. Alors oui, effectivement, à force d'entamer plusieurs choses tous les jours, vous risquez de finir par être débordé. Donc, si vous avez besoin, n'hésitez pas à demander de l'aide et du soutien. Surtout, ne prenez pas de risques inutiles au cas où vous viendrez à être débordé. Et peut-être, souvent, quand on est débordé, on fait les choses, on veut se précipiter d'en terminer une fois qu'on commence à remettre de l'ordre, pour, en sachant qu'il y en a encore derrière qui nous attend. Donc ici, c'est de se précipiter ou alors de faire les choses mal. Vous voyez, donc c'est ça le risque. Donc n'hésitez pas à demander l'appui d'une personne pour vous aider à remettre de l'ordre dans votre vie, ou n'acceptez pas toutes les propositions. Faites bien, pesez bien le pour et le contre avant de dire oui, parce qu'il y a une forme de générosité. Donc n'hésitez pas à vous faire aider. Ici, sur le mercredi, on a le 6 de coupe. Donc ici, c'est les souvenirs, la nostalgie. Vous voyez, donc c'est peut-être aussi de vous éparpiller dans les bons moments. C'est peut-être aussi le besoin de faire des activités créatives, peut-être avec ses enfants, ses petits-enfants. Et pendant que vous occupez vos enfants, vos petits-enfants, c'est peut-être aussi ça, de raconter vos souvenirs lorsque vous étiez enfant vous-même. Il y a une forme de nostalgie ici. Ici, nous avons le jugement. Donc, le jugement, on fait l'auto-évaluation. Donc, ici, on fait l'auto-évaluation. On est appelé, peut-être aussi, on est prêt à se détacher aussi du passé et de passer à autre chose, d'être prêt à aller de l'avant, de comprendre, d'être dans l'acceptation que oui, par exemple, si vous êtes dans un âge avancé, oui, il est préférable que vous n'êtes plus tout jeune d'ici. Ce n'est plus le temps de votre enfance, c'est le temps à vos enfants, à la limite, je dirais, ou aux personnes les plus jeunes à faire les choses à votre place. Donc ici, c'est ça, n'hésitez pas. Voilà, vous êtes prêt à accepter la situation, que vous devez vous faire aider. Et ici, le vendredi, on a bien ce 3 de denier. Donc, c'est l'acceptation du travail d'équipe. C'est de ne pas hésiter un seul instant. On voit qu'il y a l'idée de peut-être que vous êtes la personne qui va transmettre des savoirs et des connaissances. Il y a l'apprentissage ici. Donc, ou vous apprenez quelque chose de nouveau, même si vous êtes dans un âge avancé, ça, c'est pas le souci. Ou alors, vous êtes un mentor, un professeur ou une personne expérimentée qui a de l'expérience d'âge mûr, par exemple, pour transmettre votre savoir, votre connaissance à une personne qui a envie d'apprendre, qui a envie de faire comme vous. Ou alors, c'est vous qui vous appuyez peut-être sur faire vouloir, avoir envie d'essayer plein de choses pour trouver des activités dans votre journée. Mais ici, il y a une forme d'hésitation. Donc, on est bien dans la dualité du choix, ou tout simplement ici de ne pas vouloir, voilà, de ne pas vouloir. Alors ici, il y a une forme d'acceptation, de vouloir toujours apprendre, mais en même temps, ici, il y a une dualité dans le choix, dans les décisions, peut-être aussi une forme d'aveuglement. Vous voyez, donc c'est de ne pas être prêt à lâcher le passé. Peut-être il y a une forme aussi d'aveuglement dans ne pas vouloir voir ce qui se passe devant vous, ne pas vouloir accepter que vous avez besoin d'aide, ou tout simplement besoin de calme aussi, de solitude, d'isolement, et vous avez besoin de- d'avoir ce temps nécessaire pour remettre de l'ordre dans votre esprit, pour y voir plus clair justement sur la situation. Et ici, on a le roi de bâton. Et le roi de bâton, lui, c'est il reprend le pouvoir. Voilà, c'est un personnage qui a du pouvoir, qui est aux commandes, qui a l'esprit de décision. Vous voyez, et là, il y a l'hésitation. Et là, il y a la forme de l'indépendance, comme ici la reine de denier. Donc ici, on est dans les bâtons, dans la passion, dans les projets, dans la loyauté aussi. C'est peut-être l'inspiration. Donc, c'est s'inspirer sur quelqu'un, et peut-être aussi d'être inspiré aussi par. C'est un petit peu là le roi de coupe et la reine de denier, c'est-à-dire là ici on a la femme d'affaires et ici on a le roi, vous voyez, c'est les décisions.
Donc, il peut y avoir une forme d'échange, ou alors ici, c'est d'être dans la générosité tout en ayant cet esprit, c'est le yin et le yang. C'est le côté féminin, bienveillant, généreux, fertile, prospère, et ici le côté masculin d'être aux commandes et d'être le chef, de vouloir décider. Peut-être aussi, il peut y avoir une forme d'impulsivité, hein, donc ici c'est vraiment ou alors c'est le partenariat ici entre la personne qui apprend et la personne qui forme, qui inspire, qui y apporte les bons conseils dans les créations. Beaucoup de diversité, hein, ça c'est sûr. Et on a l'hésitation, hein, avec le choix, le 2 de denier, là, au dos du tarot. On va aller avec le normand, Simply Christmas, le normand. Pour nos amis bélier, ascendant et signe lunaire, pour la semaine du 2 au 8 décembre 2024. Nous avons le vaisseau qui nous parle de mouvement, de déplacement, et on a l'ours qui nous parle, carte maîtresse pour l'argent, mais qui nous parle de protection, de sécurité et de santé. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, il peut y avoir éventuellement un rendez-vous chez le médecin. Pour d'autres, on peut nous parler aussi d'être amené à changer les choses, à faire à avancer sur les projets. Voilà, on avance doucement mais sûrement. Le vaisseau, c'est un avancement long, peut-être aussi profitable pour pouvoir explorer de nouveaux horizons, donc prendre son temps d'explorer une situation. Donc, ça peut être voilà, prendre le temps d'apprendre, prendre le temps de peut-être aussi de rendre visite à un parent, ou un parent vous rend visite, rejoindre, réunir, se retrouver, retrouver aussi, avancer sur quelque chose de nouveau. Je pense que pour certaines d'entre vous, c'est vraiment l'idée de se souvenir et de se rappeler de quelque chose du passé mais vraiment lointain, vraiment dans l'enfance, ou alors vraiment dans euh, le partage insouciant des enfants. Vous voyez, donc c'est que malgré les difficultés, un enfant, même s'il est en conflit, par exemple avec son camarade, la semaine suivante, eh ben, c'est terminé, l'histoire est passée. Vous voyez, c'est vraiment, il a oublié, il est passé à autre chose. Et c'est peut-être ça ici, le fait d'entamer plusieurs choses à la fois, c'est peut-être l'idée de passer à autre chose sans cesse, mais de pas clôturer. Donc, quelque part, vous laissez cette énergie qui traîne, qui vous suit, qui vous poursuit quelque part. Donc, peut-être que vous avez besoin de l'appui et du soutien d'une personne pour remettre de l'ordre dans votre vie, afin de vous libérer de l'inutile. Ici, nous avons la faux, donc la récolte ou alors la décision. Nous avons les nuages. Donc ici, c'est peut-être euh, voilà, d'être dans le brouillard, peut-être dans l'oubli. Je pense qu'ici, il y a une décision concernant une situation qu'il faut éclaircir, ou alors d'être confus, confuse. Vous voyez, donc ici, c'est peut-être prendre une décision concernant un engagement, une union, ou alors de rompre un contrat. Ou alors ici, c'est de dissiper les doutes concernant un engagement. Peut-être avec vous-même, hein. Donc ici, c'est vraiment de vouloir tester de quoi vous êtes encore capable. C'est peut-être ça l'auto-évaluation, hein. C'est peut-être prendre une décision pour vous-même. Ici, on a la consultante, donc ça peut être vous comme ça peut être la personne féminine proche de vous. Ici, nous avons l'étoile, on retrouve l'étoile. Donc ici, une décision d'être guidé. On peut nous parler aussi de rompre avec un réseau. Peut-être aussi des blessures. Vous êtes amené, donc vous êtes guidé ici pour faire le choix, pour faire le tri, pour rompre avec une situation, un engagement, ou alors de prendre une décision concernant un engagement, toujours dans le but et le sens d'éclaircir une situation,
peut-être aussi de prendre une décision concernant un conflit, s'il y a un désaccord, une confusion dans un engagement, dans une union, avec votre autre, par exemple. Ou alors ici, c'est de prendre une décision, de trancher aussi, de vous libérer, voilà, de vous libérer tout ce qui vous empêche d'y voir plus clair avec cette dualité. On est bien dans le choix ici, l'hésitation, hein, de prendre une décision. Et puis là, on a l'aveuglement. Donc, il y a vraiment l'idée, ce choix sera important pour voir la réalité en face, ou alors de prendre une décision qui vous empêche d'y voir plus clair sur la situation. Voilà, c'est l'aveuglement concernant une union, un accord, un engagement. Ici, on a le cavalier, le porteur de nouvelles. Donc, le porteur de nouvelles, ici, nous avons consultant. Vous voyez, donc ici, c'est un engagement entre les deux personnes. Donc ici, ce qui est drôle, c'est qu'on a la féminine, le masculin, et on a la reine de denier, et ici, le roi de coupe. Donc, on a aussi cette polarité masculin-féminin. Donc, on peut nous parler ici de deux personnes, peut-être un couple ou peut-être une collaboration, le travail d'équipe sur un projet en commun, un engagement. Donc ici, c'est où vous allez récolter, peut-être on vous prépare une surprise, quelque chose qui est caché. C'est peut-être une surprise, recevoir un anneau. Pour d'autres, c'est une décision importante à prendre concernant une union, un engagement. On a le cœur. Vous voyez, donc c'est d'être à l'écoute de ses émotions, de ses sentiments, et on a l'appui et le soutien, la fidélité, la loyauté. Donc ici, le porteur de nouvelles se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez récolter. Vous allez être guidé par une personne de confiance, une personne peut-être qui vous tient à cœur. Ici, les vœux, les espoirs, vous allez être guidé, d'être entouré, on s'engage pour vous. Ou alors c'est un engagement que vous avez envers les autres. C'est votre générosité. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez avoir un entretien ou une entrevue ou un rendez-vous romantique ou alors une sortie entre amis. En tout cas, avec une personne, il y a de l'amour, hein, il y a de l'amour, il y a l'amitié. Donc ici, c'est vraiment peut-être aussi de retrouver un ex, une ex, un ancien partenaire, un ancien collègue, un ancien ami. Peut-être aussi de mettre fin aussi à quelque chose qui vous tient à cœur ici. Mais c'est vraiment dans l'ordre des choses, je dirais. Ce n'est pas ici dans une forme de trahison, bien que possible, s'il y a une blessure profonde, affective, avec le consultant. Peut-être c'est ça aussi, d'être troublé dans ses sentiments, peut-être une nouvelle rencontre amoureuse, affective, vous savez plus, euh, peut-être que pour certaines d'entre vous, vous fassiez la rencontre d'une personne qui vous trouble les émotions. Vous êtes complètement troublé par cette personne et ceci, là, les souvenirs d'enfance, c'est peut-être que vous êtes une personne d'âge mûr, par exemple, et vous rencontrez une nouvelle personne et ces sentiments, ces émotions que vous ressentez, vous replongent en enfance ou vous replongent dans votre jeunesse, dans le sentiment de retrouver cette forme de, de, de bien-être, d'épanouissement, vraiment de quelque chose qui peut-être aussi d'avoir cette excitation de la jeunesse. Et c'est vraiment voilà, de se retrouver comme au premier jour. Peut-être que pour certaines d'entre vous, si vous êtes en couple, c'est un regain, quelque chose qui renaît. Ici, on a le soleil, le bonheur, la joie, l'épanouissement, les choix, les propositions, donc peut-être des propositions positives. Donc, il y a des correspondances, ici, les désirs ou le conflit. Et là, la croix. Donc, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, ici, il est question d'échanger. On vous fait des propositions, ce qui va vous permettre justement de mettre fin à un fardeau,
peut-être aussi d'être dans l'acceptation d'un deuil, peut-être aussi de remettre de l'ordre dans votre vie, tout simplement, d'échanger, de correspondre et de recevoir des propositions, peut-être aussi des entretiens concernant des signatures, des contrats. Voilà, on remet de l'ordre dans sa vie, on va vers ce que l'on désire, on suit son chemin, on suit sa destinée. C'est l'étoile ici, c'est vraiment d'être guidé. Vous êtes guidé ici à échanger, à correspondre ou à remettre de l'ordre dans les documents, de remettre aussi, peut-être aussi d'aller vers un contrat, un engagement, des signatures. En tout cas, c'est positif pour votre bien-être, pour votre épanouissement, pour la chaleur intérieure ici, après une longue période de tristesse et de chagrin, il y a vraiment quelque chose qui vous réanime ou qui s'anime. Il y a vraiment une passion quelque part. Donc, que ce soit une passion créative ou une passion sentimentale, il y a quelque chose qui va vous apporter quelque chose de nouveau qui va vous apporter une forme de bien-être. On va aller voir justement le relationnel. On va voir ce que ça nous dit, si ça suit ce message général. Pour nos amis Bélier, ascendant et signe lunaire en Bélier pour la semaine du 2 au 8 décembre 2024. On a la tristesse, le chagrin. On a la fausse personne. Oui, il y a eu des blessures profondes. Et là, on a le bon raisonnement. Vous voyez, donc je pense ici que c'est vraiment l'idée de se libérer des personnes fausses et d'être à l'écoute de soi-même, de besoin de tranquillité, besoin qu'on vous laisse tranquille, besoin de peut-être qu'on vous laisse le temps aussi à la réflexion. Et ça, c'est faire preuve de bon sens, c'est d'être dans la patience, euh, de n'avoir rien à se reprocher également. On a la superficialité. On a tourné la page. Traumatisme d'humiliation. Cancer, lion, vierge, si ça vous parle. Sinon, on nous parle bien d'atmosphère chaleureuse et détendue. Donc l'été, le soleil, le rayonnement. Relation stable. Et ici, on a la triangulaire. Le triangle amoureux, la rivalité, la concurrence dans le relationnel professionnel. Ici, on voit bien que il y a eu une instabilité dans une relation, il y a eu des blessures, de l'humiliation, il y a une personne fausse, une personne que vous... alors, la personne fausse, je ne sais pas dans quel côté elle se situe, si c'est de votre côté, si c'est de l'autre côté ou si c'est la tierce personne. Mais en tout cas, il y a une personne fausse ici qui a créé une instabilité et qui a fragilisé une relation. Ici, dans la situation actuelle, on voit qu'on tourne la page après des blessures affectives. Peut-être aussi, on prend de la distance, on s'éloigne avec une personne voilà, qui vous tenait à cœur, une personne qui, ici, la personne fausse en l'occurrence. Ici, on a la jeune femme superficielle. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous étiez tellement préoccupés par tout ce qui était extérieur, c'est-à-dire de vouloir bien faire. Vous voyez, donc cette générosité, ce trop-plein de générosité, c'est de bien faire pour que l'on vous apprécie, toutes les personnes extérieures, vous voyez, et vous n'avez pas pris en considération vos émotions. Vous vous êtes occupé de tout ce qui était matériel, tout ce qui était peut-être un peu bling-bling. Vous avez peut-être enfilé un costume pour vous mettre, pour pour paraître aux yeux des autres, joyeux, joyeuse. Vous voyez, donc ici, pour cacher un sentiment, un traumatisme d'humiliation, peut-être venant de votre enfance. Peut-être que malgré, par exemple, des rondeurs, un complexe, il se peut que durant votre enfance ou durant votre jeunesse, il y a eu un complexe. Donc, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez mis en valeur tout ce qui était extérieur pour paraître joyeuse malgré ce complexe. Alors là, à ce comportement, hmm, ce comportement, c'est que
en voulant paraître, vous avez oublié vos besoins affectifs, vos propres désirs. C'est-à-dire qu'il y a ici de s'être sacrifié pour les autres. Et ce sentiment d'humiliation, c'est parce que vous avez l'impression voilà, de ne pas avoir été reconnu, d'avoir été trompé, trahi, pas forcément dans l'adultère. Ici, on est plus vraiment dans l'injustice. L'injustice par rapport à tout ce que vous avez donné à l'extérieur, en priorisant justement les autres. Et ici, vous vous sentez abandonné malgré tout ce que vous avez fait pour les uns et les autres. Et je pense que c'est ce sentiment ici. Alors, n'ayez pas de regrets parce que vous avez fait preuve de bon sens. Vous avez pensé bien faire, mais ce sentiment, vous le comprenez aujourd'hui que c'était à tort. Euh, et il se peut ici, la rivalité, peut-être que voilà, c'est ça, c'est de vouloir paraître aux yeux des autres. Et une personne ici, peut-être où une personne vient déstabiliser tout ça, ou alors c'est une personne qui vient vous apporter de l'appui et le soutien pour vous faire comprendre et vous ouvrir les yeux ici que vous devez cesser d'être peut-être dans la prudence. Voilà, c'est peut-être une personne qui vient vous alerter du risque, du danger pour votre bien-être personnel que ce péril. Et ici, c'est de faire preuve de bon sens, c'est-à-dire de prendre de la distance ou d'être dans l'acceptation que quelque chose prend fin, ou qu'une situation, une relation prend fin, ou alors ici, c'est vraiment de prendre de la distance, peut-être aussi de soigner, tout simplement soigner votre cœur, vous-même. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours pour le faire. Vous devez vous reprendre en main dans le sens où vous devez guérir par vous-même, c'est-à-dire d'agir. Peut-être tout simplement en voulant se faire plaisir, en voulant pour une fois s'autoriser à briller, à rayonner à l'extérieur, parce que jusqu'à présent vous l'avez fait pour les autres, et aujourd'hui vous prenez conscience, vous faites preuve de bon sens, de vous prendre en main enfin, de tourner la page à celle qui était hier, celle ou celui qui était hier, et ici voilà, de devenir celle que vous voulez être vraiment. Et ici, nous avons le oui. Nous avons l'autorité, la sécurité avec le papa. Nous avons l'amour éphémère, le soleil, le succès, tous les espoirs et le happy end. Donc ici, oui, effectivement, c'est d'abandonner ce sentiment d'autorité. Donc peut-être d'être sous l'emprise d'une personne trop autoritaire. Ici, c'est voilà, maintenant, c'est de cesser de se cacher derrière une personne qui avait l'autorité sur vous. Ou alors ici, c'est vraiment d'avoir l'appui et le soutien, peut-être d'un papa ici, pour faire comprendre que la vie ne tient qu'à un fil, par exemple, que c'est voilà, c'est l'amour éphémère, l'amour passager, le flirt. Eh ben, si ça vous fait plaisir, si c'est votre épanouissement, vous devez être à l'écoute de vos besoins. On termine cette vidéo avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Pour nos amis bélier, ascendant et signe lunaire, et ben voilà, là on a les deux messages, c'est parfait. Et nous avons ici la fin, et voilà. Quand c'est non, c'est non. C'est à toi de mettre un terme à une relation ou d'accepter qu'une situation s'arrête. Pour que tu puisses reprendre le chemin de ta destinée, ici une séparation est annoncée ou tu es invité à prendre une décision définitive si tu es sur une situation passée. On est en plein dedans. Alors, le premier message, la protection. Il est bon de se sentir protégé.
ici ou ailleurs. Un ange veille sur toi, ça c'est le guide. Un ange veille sur toi et sur ta vie sentimentale. Ce message t'invite à rester dans l'ombre et à ne pas trop exposer tes petits soucis si tu veux éviter de les faire fuir ou de les faire grandir aux yeux des autres. Vous voyez, par exemple, vous vous confiez et on vous trahit en racontant encore pire de ce que vous vivez. Voyez? Donc c'est ça, cette forme de trahison. Donc faites preuve de bon sens à qui vous vous confiez. Et ici, nous avons l'écoute. Sois réellement attentif, attentive aux discours et paroles que l'on t'adresse. Tu n'as pas toujours raison et il est souvent bon de comprendre la version de l'autre pour trouver un terrain d'entente sain et équilibré. Autrement dit, ici, il y a l'idée de ne pas se préoccuper de ce qui est forcément représentatif extérieur, les richesses extérieures, mais de prendre en considération que derrière l'apparence d'une personne, il y a aussi des sentiments. Donc ne soyez pas faux ou fausse, soyez honnête et loyal. Ça apportera, ce sera ici le bon raisonnement, faire preuve de bon sens. Ici, ce sera le meilleur moyen pour vous sentir tranquille et serein, n'avoir rien à se reprocher et pouvoir tourner la page aussi sur une situation du passé. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages seront utiles pour votre semaine. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous.